diapos de conclusion, puis comme en plus je les avais préparées un peu avant de voir les topos, elles sont pas forcément adaptées, mais on retient quand même pas mal de choses de cette table ronde, à la fois qu'il y a des intrications de facteurs biologiques multiples, le facteur fonctionnel, le vieillissement, en fait, il concerne, il est multidimensionnel, il concerne beaucoup de choses. Il y a des médicaments, des cures de jouvence, là, manifestement, qui sont en train d'apparaître, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Euh, dans ces phénomènes de vieillissement, il y a aussi d'autres maladies. On l'a vu à la fois en imagerie, avec des myopathies à début tardif, et à la fois sur les diagnostics médicaux des comorbidités qui, en fait, ne sont pas du vieillissement normal et qu'il faut dépister. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Il y a bien sûr une prise en charge non chirurgicale, en particulier, on l'a bien vu sur euh, le- le- les exercices physiques qu'on peut tous prescrire. C'est pas forcément la peine d'attendre un gériatre ou un rééducateur pour dire aux patients qu'il faut se mettre à l'exercice. Ça probablement améliorera sa condition et puis ça améliorera la qualité de nos traitements et ça diminuera les complications. Et puis on a vu qu'il fallait adapter les techniques chirurgicales à la fois en termes d'indication et de technique pour essayer d'avoir des meilleurs résultats. Ça n'empêche pas d'avoir des malades vieux et qui ont mal au dos et des problèmes. Et je crois qu'un des messages quand même qu'on aimerait faire passer, c'est que il ne faut pas qu'on ait toujours, nous, ce réflexe de chirurgien en disant un vieux, on l'opère pas, ou un vieux, attention, ça fait peur, on va avoir des problèmes. C'est au contraire, une personne âgée, il a sa spécificité, ben, il faut le prendre de manière spécifique. De toute façon, il va falloir s'habituer parce qu'on en aura plein. Et il faut se mettre en marche pour savoir faire face à cette consultation, savoir s'entourer des correspondants. Et je pense que c'est un message qu'on aura ici, c'est qu'il faut travailler à plusieurs, il faut avoir l'habitude de solliciter des gens qui connaissent tel ou tel type de dimension qui vont être concernés par la prise en charge. Et puis, pas forcément en tout cas se précipiter là-dessus, ça c'est sûr. C'est pas toujours le traitement adapté qu'on aurait proposé chez une personne jeune ou tout court, là, on imagine hein, que le chirurgien qui a réfléchi à ça, bah, il s'est dit je vais mettre beaucoup de greffes, je vais mettre beaucoup de vis, je vais mettre beaucoup de ciment, beaucoup de machin. Quoi. Et en fait, ça se trouve, il n'y avait pas besoin parce que des fois, les patients, ils n'ont pas toujours besoin d'être debout. Ils n'ont pas toujours besoin de faire un marathon. En fait, les personnes âgées, il faut aussi réfléchir à comment ils sont, comment ils veulent vivre et quels sont leurs besoins. Et je pense que ça aussi, ça a été pas mal discuté. Et que c'est ça un peu aussi l'enjeu de la réflexion spécifique. Voilà. Et donc, on a 10 minutes pour des questions. Je ne sais pas si vous en avez.